pour l'instant, on en est très loin. Bien. Madame Josserand. Merci, Monsieur le Président, et merci à nos intervenants pour leur éclairage. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Celui avec qui il faut parler, c'est MBS, disiez-vous, professeur Charby, tout à l'heure. L'Arabie saoudite se mue peu à peu en puissance diplomatique. Après une longue rupture des échanges de 7 ans, un rapprochement diplomatique entre Riyad et Téhéran a eu lieu sous l'égide de la Chine en mai 2023. Et le 11 novembre dernier, une étape supplémentaire a été franchie lorsque le prince héritier d'Arabie saoudite a qualifié l'Iran de, je cite, « république sœur ». Selon vous, cette politique de MBS peut-elle ériger son pays en médiateur dans le règlement de la crise régionale ou bien au contraire, la multiplicité des alliances est-elle de nature à favoriser l'instabilité ? Monsieur David Khalfa disait tout à l'heure que la détente, la stratégie d'apaisement avec l'Iran n'impliquait pas une normalisation des relations entre l'Arabie et Israël. D'où ma question. Merci, madame. Denis Charby. Oui, très rapidement. Non, je pense effectivement que l'Arabie saoudite, de deux choses l'une, ou bien elle continue d'estimer qu'Israël doit faire partie de son programme stratégique économique à long terme, c'est-à-dire on n'est plus une économie fondée sur le pétrole, mais sur des énergies renouvelables, et donc on a besoin du savoir-faire israélien, de la même manière qu'Israël a besoin des capitaux saoudiens. Et là, bien entendu, que ce qui s'est passé, la guerre à Gaza, je dirais, me semble-t-il, hein, je ne crois pas qu'elle remet en cause ce plan fondamental à long terme. Elle dit simplement, je ne peux plus le faire au rabais. C'est-à-dire que je ne peux plus le faire dans le cadre des accords d'Abraham, première version, mais dans le cadre des accords d'Abraham, deuxième version, c'est-à-dire celle qui prend en compte enfin l'option palestinienne. Et que les Saoudiens, dans le même temps, fassent des ouvertures vers l'Iran, c'est parce que eux, au final, ce qu'ils veulent, c'est une stabilité. Sans stabilité, ils ne sont pas capables d'assurer. Et je pense que là, il y a sans doute peut-être le début d'un tournant dans l'histoire de l'Arabie saoudite, qui a toujours été relativement discrète, éloignée, peut-être au début des années 2000, avec l'initiative de l'Arabie saoudite sur la reconnaissance d'Israël en échange du retrait total des territoires occupés. Je pense qu'on est dans cet entre-deux. Voilà, on n'est pas encore tout à fait revenu à ce paradigme de cette époque, mais on n'est plus non plus dans le paradigme 2020, c'est-à-dire on fait sans la question palestinienne. Et je pense encore une fois que même si MBS n'est pas toujours du goût de tout le monde pour ce qu'il a fait, ce qu'on a pu lui reprocher à juste titre concernant ce journaliste qui avait été assassiné à Istanbul, je dirais que dans la conjonction des forces qui existent, c'est sans doute celui sur lequel on peut et on doit miser pour essayer de sortir toute la région de l'embrasement. Et le fait qu'elle emploie des termes relativement, avec des rencontres avec des officiels iraniens, etc., moi, me paraît une bonne chose pour ne pas, justement, encore une fois, mettre l'Iran totalement en dehors, et ce qui signifierait torpiller ces accords qui pourraient être établis. Donc, voilà pourquoi je suis plutôt... je dirais que c'est ma seule source d'optimisme aujourd'hui lorsque je vois l'ensemble du rapport de force avec Netanyahou, le Hamas qui se reconstituera, le Hezbollah aussi qui se reconstituera tôt ou tard, et Trump président des États-Unis. Merci, M. Charby. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai un média là, qui m'attend en direct, donc je suis obligé de partir. Merci de cette invitation que j'ai beaucoup appréciée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Chagnolot, merci. Merci. Voilà. Merci et pour vos éclairages. Monsieur Khalfa, vous vouliez la parole. Oui. Alors j'ai peut-être été mal compris sur l'Arabie saoudite, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que précisément la détente irano-saoudienne n'impliquait pas ne contredisait pas la perspective d'une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Et je vais être très court pour le coup, pour une raison simple, c'est que les Saoudiens, comme d'autres puissances du Golfe, cherchent à diversifier leurs partenariats. Leur quête, c'est l'autonomie stratégique. Et ils veulent
aussi des garanties de sécurité américaines. Et en l'occurrence, pour l'Arabie Saoudite, l'objectif stratégique d'MBS, c'est un accord de défense sur le modèle de l'accord signé entre les États-Unis et la Corée du Sud. Et ça passe, le chemin de Washington passe par Jérusalem. Le prix à payer pour les Saoudiens, en tout cas sous Trump, sera clairement une normalisation des relations avec Israël. Encore une fois, à court terme, ça me semble très peu probable, voire impossible. En revanche, à moyen terme, avec une nouvelle donne politique en Israël, ça redevient envisageable. Bien. Mais écoutez, merci à nos 3 intervenants. Merci David Khalfa, merci à Jean-Paul Chagnolot, merci à Denis Charby. Vous nous avez apporté des éclairages intéressants sur cette partie du monde qui est actuellement fracturée. Et nous espérons que ça va faire avancer la réflexion dans notre commission et que la diplomatie parlementaire pourra être éclairée une nouvelle fois par tout ce que vous nous avez apporté. Merci beaucoup. Merci à vous. La séance est levée.